Le Maine Coon est-il le chat parfait ou un simple mythe dissimulé sous un pelage majestueux? Sa légende de doux géant et son tempérament félin étonnamment proche de celui d'un chien ont conquis des millions de personnes. Mais que cache cette image? Dans ce guide complet de MiaoTube, nous examinerons en détail son véritable tempérament, les soins exigeants que requiert son pelage et le prix réel de son acquisition. Car nous dévoilerons les coûts cachés liés à son entretien et les problèmes de santé importants dont tout futur propriétaire devrait être conscient avant de prendre sa décision. Bienvenue sur MiaoTube, la chaîne des cat lovers. Partie 1. Le mythe et la majesté. Le chat lion. La présence imposante du Maine Coon suscite une réaction immédiate et viscérale. Observer ce félin, c'est saisir la notion de majesté dans le règne animal. Il n'est pas simplement un grand chat, il incarne une puissance tempérée par une douceur désarmante. Surnommé le doux géant, le Maine Coon représente un paradoxe vivant. Une créature à l'allure de prédateur sauvage, presque léonine par sa stature et sa fourrure luxuriante, et pourtant dotée d'un tempérament étonnamment docile et affectueux. Ce contraste fondamental est au cœur de son charme. Lorsqu'un Maine Coon entre dans une pièce, il occupe non seulement un espace considérable, mais il impose aussi sa présence avec une dignité tranquille. Sa taille n'est pas exagérée. Il est le plus grand chat domestique reconnu par les principales associations félines, un géant qui surpasse les autres races et redéfinit l'idée que l'on se fait d'un chat de compagnie. Origine légendaire. Cependant, derrière cette magnificence physique se cache un mystère qui a alimenté la légende. Les origines du Maine Coon sont aussi mystérieuses que les rivages de l'État dont il tire son nom. Les récits entourant sa genèse sont aussi grandioses que le chat lui-même, au mêlant biologie fantastique et drame historique. La théorie la plus pittoresque et biologiquement impossible est celle qui lui donne la seconde partie de son nom, le mythe du raton laveur. Cette légende postule que le Maine Coon est le fruit d'un croisement entre un chat domestique et un raton laveur. Les preuves visuelles avancées pour étayer cette fantaisie étaient sa queue exceptionnellement touffue et annelée, ainsi qu'une supposée affinité pour l'eau. Inutile de préciser que, génétiquement, une telle union est une chimère. Néanmoins, le mythe persiste, témoignant de l'apparence sauvage de la race. Une autre légende, empreinte de romantisme tragique, associe le Maine Coon à la royauté française. On raconte que, durant la Révolution française, la reine Marie-Antoinette aurait planifié une fuite désespérée vers les États-Unis. Bien qu'elle n'ait jamais pu embarquer, ses biens les plus précieux, dont 6 de ses chats à poils longs préférés, peut-être des Angora turcs ou des persans anciens, auraient été envoyés en avance. Ces chats seraient arrivés à Wiscasset, dans le Maine, où, affranchis ou adoptés, ils se seraient mêlés aux robustes chats locaux à poils courts, donnant naissance à la nouvelle race. Bien qu'il n'existe aucune preuve historique formelle pour étayer ce lien direct, il est fort probable que des chats de luxe arrivés par des navires européens aient contribué au patrimoine génétique des chats de Nouvelle-Angleterre. La théorie la plus plausible, et celle qui gagne le plus de terrain parmi les historiens de la race, est celle du lien viking. Des siècles avant même que le Maine ne devienne une colonie, des explorateurs vikings, notamment Leif Erikson, ont sillonné les côtes d'Amérique du Nord. Il est avéré que ces marins emmenaient des chats à bord de leurs dracars pour lutter contre les rongeurs. Ces chats n'étaient autres que les skogcats, ou chats des forêts norvégiennes, une race naturelle qui présente une ressemblance physique frappante avec le Maine Coon. Tous deux sont de grande taille, avec un pelage mi-long adapté au froid et une ossature robuste. L'hypothèse est que ces chats vikings ont débarqué, intentionnellement ou accidentellement, et se sont installés, qui se croisant au fil des générations avec les chats indigènes de la région. Le Maine Coon serait ainsi un descendant américain des chats vikings, sa véritable origine. Dépouillant la race de ses légendes, la véritable histoire, bien que plus prosaïque, est tout aussi fascinante. Le Maine Coon est, selon toute vraisemblance, la première race de chats originaire d'Amérique du Nord. Ses véritables origines se trouvent dans les fermes et les docks du Maine, en Nouvelle-Angleterre, au XIXe siècle, quand il s'agissait avant tout de chats de travail. Le climat du Maine est impitoyable, caractérisé par des hivers rigoureux, d'importantes chutes de neige et des températures glaciales. Dans cet environnement hostile,
seuls les plus robustes ont survécu. La sélection naturelle a agi comme un implacable ciseau. Elle a favorisé les chats les plus grands et les plus musclés, capables de chasser des proies de taille conséquente, ceux dotés d'un pelage dense, ou imperméable et irrégulier qui les isolait du froid et de l'humidité, et ceux possédant de grandes pattes robustes, souvent touffues de panottes de poils, qui leur servaient de raquettes à neige naturelles. Ces chats de ferme n'étaient pas des animaux de compagnie choyés, mais des chasseurs efficaces et des compagnons fidèles pour les fermiers et les marins. Leur popularité initiale fut telle qu'ils commencèrent à participer aux premières expositions félines aux États-Unis. En 1895, un Maine Coon tabby brun nommé Cosé remporta d'ailleurs le titre de meilleur chat de l'exposition lors de la première grande exposition féline organisée au Madison Square Garden de New York. Apparence indubitable, c'est une race à croissance lente qui n'atteint sa taille adulte et sa maturité qu'entre 3 et 5 ans. La différence de taille entre les sexes est notable. Les mâles adultes pèsent généralement entre 6 et 11 kg, que bien qu'il ne soit pas rare de trouver des spécimens dépassant les 12 kg sans être en surpoids. Les femelles sont considérablement plus petites, mais restent impressionnantes, pesant généralement entre 4 et 7 kg. Cependant, le poids seul ne rend pas compte de leur stature. Ce sont des chats longs et élancés, au corps rectangulaire et musclé, qui leur confèrent une apparence de robustesse et de puissance. Ces caractéristiques principales témoignent d'une parfaite adaptation au froid. Sa tête, au museau carré distinctif et au menton affirmé, lui confère un profil robuste. Ses yeux, grands et expressifs, sont légèrement ovales. Mais ce sont ses oreilles qui incarnent l'essence même de son héritage nordique, larges à la base, bien écartées et effilées jusqu'à une pointe ornée de touffes de poils rappelant celles du lynx. Elle capte l'essence même de son héritage nordique. Ces touffes, que, associées à l'abondante fourrure intérieure, protégèrent le conduit auditif fragile du vent glacial. Le pelage est sans doute son plus bel atout. Qualifié de hirsute, il n'est pas de longueur uniforme sur tout le corps. Plus court sur les épaules et la tête, il s'allonge progressivement vers les flancs, le ventre et les culottes, les longs poils des pattes arrière. Il possède un sous-poil dense et isolant et un poil de couverture plus long, soyeux et imperméable qui empêche la neige et la pluie de pénétrer la peau. Autour du cou, une collerette spectaculaire se développe, plus prononcée en hiver et chez les mâles, renforçant son allure de lion. La queue est un élément caractéristique, longue, elle mesure souvent la même longueur que le corps des épaules mouillées à la base et est abondamment recouverte de longs poils soyeux, telle une bannière. Cette queue n'est pas qu'un simple ornement. Le chat s'en sert pour s'envelopper, tout en couvrant le visage et les oreilles, comme un sac de couchage portable lors de ses siestes par temps froid. Enfin, la variété de couleurs et de motifs chez le Maine Coon témoigne de ses origines de race naturelle, non créée par l'homme. Presque toutes les couleurs et tous les motifs sont acceptés, à l'exception notable de ceux indiquant une hybridation, comme les motifs pointés, de type siamois, ou les robes chocolat et lavande. On les trouve en noir, blanc, bleu ou roux unis, bicolores, tricolores, calico, et bien sûr dans tous les types de rames de robes tabby. La robe tabby classique, en particulier brune, est souvent considérée comme l'aspect le plus emblématique et sauvage de la race, évoquant directement ses ancêtres chasseurs des forêts enneigées du Maine. Cette diversité garantit que, malgré une silhouette majestueuse identique, chaque Maine Coon est visuellement unique. Nous avons exploré son physique imposant et ses origines légendaires, mais la véritable magie du Maine Coon réside dans son caractère. Dans le prochain épisode, nous découvrirons pourquoi on le surnomme le chien du monde félin. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le tempérament de ce doux géant, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun chapitre de ce guide de référence. Partie 2. Le chien du monde félin, personnalité et tempérament. Le doux géant. Comme si l'apparence physique du Maine Coon est une leçon de majesté, son tempérament est un modèle de sociabilité. L'expression « doux géant » n'est pas qu'un cliché marketing. Elle décrit parfaitement sa nature profonde. Dans l'une des plus charmantes contradictions du monde félin, le chat à l'allure la plus imposante est en réalité l'une des races les plus douces et les plus calmes. Son tempérament est à l'opposé de son physique.
Là où l'on s'attendrait à trouver la réserve hautaine d'un prédateur dominant, on découvre une docilité presque déconcertante. Ce sont des chats profondément affectueux qui recherchent activement la compagnie humaine, mais rarement de manière exigeante ou agressive. Ils possèdent une patience remarquable, ce qui en fait des compagnons exceptionnels dans les foyers au rythme de vie trépidant. Leur douceur n'est pas sélective. Ils sont généralement sociables avec tout le monde, faisant preuve d'une curiosité amicale envers les étrangers après avoir évalué la situation, plutôt que de se réfugier sous le canapé, comme c'est souvent le cas chez les chats. Intelligence supérieure. Ce caractère sociable repose sur une intelligence supérieure. Le Maine Coon n'est pas un observateur passif de son environnement, c'est un participant actif et un véritable résolveur de problèmes. Ses capacités cognitives sont souvent comparées à celles d'un chien, d'où son surnom le plus célèbre, le chien du monde félin. Cette intelligence est non seulement intuitive, mais aussi pratique et observable. Ce sont des chats extrêmement faciles à éduquer. Ils apprennent rapidement des tours, généralement associés aux chiens, comme s'asseoir, donner la patte, ou, surtout, rapporter. Leur curiosité innée fait d'eux des maîtres de l'évasion, ou, plus fréquemment, des experts pour ouvrir portes, plaçards et robinets. Ils résolvent des jeux de réflexion avec une efficacité qui témoigne d'une grande capacité de traitement mental et ils ont besoin d'une stimulation mentale constante pour éviter que cette intelligence ne se traduise par des comportements indésirables. Le chiot éternel. Cette intelligence est complétée par une nature joueuse qui contraste avec sa taille et son développement lent. Le Maine Coon est en quelque sorte un éternel chaton. Sa maturité physique peut prendre jusqu'à 5 ans, mais sa maturité mentale conserve toujours une étincelle de malice juvénile. Contrairement à de nombreuses races qui deviennent plus sédentaires avec l'âge, le Maine Coon conserve souvent un niveau d'énergie élevé et un besoin constant de jeu tout au long de sa vie. Ce n'est pas un chat qui se contentera de se prélasser au soleil toute la journée. Il a besoin de séances de jeu, qu'il s'agisse de chasser des plumeaux, des balles ou de participer à toute activité simulant la chasse. Sa taille lui permet de jouer avec une force physique impressionnante, effectuant des sauts et des courses qui font trembler le sol, mais toujours avec une conscience surprenante de sa propre force, surtout lorsqu'il interagit avec les humains, au-delà du miaulement. L'une des caractéristiques les plus distinctives et attachantes de la race est sans doute son répertoire vocal. Le Maine Coon déjoue les attentes, même dans ce domaine. On pourrait s'attendre à ce qu'une poitrine aussi large et une stature aussi imposante produisent un miaulement grave et profond. La réalité est tout autre, et c'est assez amusant. Le Maine Coon miaule rarement au sens traditionnel du terme. Il communique plutôt par une série de vocalises uniques, douces et aiguës, que l'on pourrait décrire comme des gazouillis et des trilles. Il produit un son d'interrogation, presque comme un prrrp, qu'il utilise pour saluer ses maîtres, ça attirer leur attention, ou exprimer sa curiosité. Ces gazouillis constituent en Sarna son principal moyen de communication sociale. De plus, il est connu pour son bavardage, un son rapide et saccadé qu'il émet lorsqu'il aperçoit une proie inaccessible, comme des oiseaux à travers une fenêtre. Ce langage vocal complexe ajoute une dimension supplémentaire à sa personnalité, faisant de la vie, avec un Maine Coon, une expérience auditive unique. Le chat de famille idéal, ses qualités, douceur, intelligence et sociabilité font du Maine Coon l'archétype du chat de famille idéal. Sa patience légendaire en fait un compagnon idéal pour les enfants. Alors qu'un chat plus petit ou plus nerveux pourrait réagir avec peur ou agressivité face à la maladresse d'un enfant, le Maine Coon, lui, absorbe le chaos avec un calme imperturbable. Robuste, il ne se laisse pas facilement intimider. Sa réaction habituelle face à une manipulation brusque n'est ni de griffer ni de mordre, mais simplement de se relever dignement et de se réfugier dans un endroit plus tranquille. Cette fiabilité en fait un choix sûr pour les familles désireuses d'inculquer à leurs enfants le respect des animaux. Leur nature diplomate s'étend également aux autres animaux de compagnie. Ils s'intègrent remarquablement bien dans les foyers avec plusieurs animaux, notamment d'autres chats et surtout des chiens. Leur confiance naturelle et leur gabarit les empêchent d'adopter une attitude défensive. Ils ne perçoivent pas un chien de taille moyenne ou grande comme une menace, mais souvent comme un compagnon de jeu potentiel.
ils peuvent tisser des liens profonds avec les chiens de la famille, partageant le même panier et participant à des séances de jeux communes. Cette capacité à coexister pacifiquement est l'un de leurs plus grands atouts en tant qu'animaux de compagnie. Caractéristiques canines. Enfin, il convient d'aborder les traits explicitement canins qui leur valent leur surnom. Le premier, et le plus surprenant, est leur fascination pour l'eau. Alors que la plupart des félins considèrent l'eau comme leur ennemi naturel, de nombreux Maine Coons la trouvent au contraire captivante. Cette affinité peut se manifester de diverses manières. Certains tapotent l'eau de leur gamelle avant de boire, d'autres escalent y jettent leurs jouets, et un nombre considérable d'entre eux font preuve d'une grande curiosité à l'égard des douches, des baignoires et des robinets. Certains apprécient même le bain. On suppose que cette caractéristique est un vestige de leurs ancêtres dont le pelage imperméable les préparait à la vie sur les quais et dans le climat humide et neigeux de la Nouvelle-Angleterre. Leur esprit aventureux et leur intelligence, qui leur permet d'être facilement éduqués, font d'eux des compagnons idéaux pour les promenades en laisse. Avec un harnais adapté et une éducation patiente basée sur le renforcement positif, de nombreux Maine Coons apprennent à apprécier les promenades exploratoires en extérieur. Leur curiosité l'emporte sur leur prudence, leur permettant d'explorer jardins et parcs avec une assurance qui rappelle davantage celle d'un petit chien que celle d'un chat domestique. Mais leur trait le plus canin est, sans conteste, leur loyauté et leur instinct de suivi. Le Maine Coon n'est pas un compagnon indépendant et distant. Il choisit ses humains et tisse avec eux un lien profond et visible. On le surnomme le chat de l'ombre. Il suivra sa personne préférée d'une pièce à l'autre, non pas forcément pour attirer son attention ou la caresser, mais simplement pour profiter de sa proximité. Ils vont se laisser câliner. Ils s'installent près de votre bureau pendant que vous travaillez, supervisent les tâches ménagères du haut d'un tabouret ou attendent patiemment devant la porte de la salle de bain. Ce désir de participer aux activités quotidiennes de la famille est l'expression ultime de leur nature sociable. Un compagnon constant d'une fidélité qui brise tous les stéréotypes sur l'indépendance féline. Nous avons exploré son physique imposant et ses origines légendaires, mais la véritable magie du Maine Coon réside dans son caractère. Dans le prochain épisode, nous découvrirons pourquoi on le surnomme le chien du monde félin. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le tempérament de ce doux géant, abonnez-vous dès maintenant à MiaoTube et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode de ce guide complet. Partie 3. La réalité d'un roi, soins quotidiens et défis. Le trône des poils. Posséder un Maine Coon est indéniablement une expérience enrichissante, mais idéaliser la race en ignorant ses exigences pratiques serait une grave erreur. La majesté même qui nous attire chez eux est aussi une source de soins plus intensifs. Le trône de fourrure, sur lequel règne ce géant, exige un entretien constant et irréprochable. Le pelage du Maine Coon, bien que décrit comme hirsute et moins sujet aux nœuds que celui d'un persan, est néanmoins mi-long, dense et possède un sous-poil abondant. Cette combinaison favorise la formation de nœuds et de bourres, notamment dans les zones de frottement intense, comme les aisselles, le ventre et l'arrière-train. Le toilettage n'est donc pas une activité facultative ou occasionnelle, c'est un engagement quotidien ou au minimum plusieurs fois par semaine. Un brossage minutieux, pénétrant au-delà du poil de couverture pour atteindre le sous-poil dense, est essentiel. Négliger cette tâche ne se limite pas à un problème esthétique. Les nœuds importants tirent douloureusement sur la peau, peuvent abriter des parasites et, dans les cas extrêmes, provoquer des infections cutanées ou gêner les mouvements du chat. La mue est un autre facteur logistique important. Pendant les périodes de mue, généralement au printemps et à l'automne, la quantité de poils qu'un Maine Coon peut perdre est impressionnante. Elle recouvre les meubles, les vêtements et les tapis et nécessite un nettoyage de la maison beaucoup plus rigoureux. Problème de fesses. Étroitement lié au pelage, une problématique d'hygiène est souvent négligée par politesse, mais constitue une réalité incontournable pour les propriétaires de chats à poils longs. Les problèmes d'hygiène périnéale, communément appelés problèmes de derrière. Les poils longs et denses de l'arrière-train du Maine Coon sont susceptibles d'être souillés par les excréments après utilisation de la litière. Ceci représente non seulement un problème de nettoyage pour la maison, mais aussi un risque pour la santé et le confort du chat. Dans de nombreux cas, un simple brossage ne suffit pas.
Les propriétaires doivent être prêts à effectuer des nettoyages localisés avec des lingettes, voire à pratiquer une tonte hygiénique. Cette procédure consiste à tailler soigneusement les poils autour de l'anus et de la zone génitale afin de maintenir la propreté de cette zone et d'éviter que les matières fécales n'y adhèrent. Cette tâche exige de la manipulation, de la patience et, pour de nombreux propriétaires, l'intervention régulière d'un toiletteur félin professionnel, ce qui représente un coût récurrent pour l'entretien de la race. Ce n'est pas un chat indépendant. Au-delà des défis physiques, le tempérament canin du Maine Coon, si souvent vanté, présente aussi ses inconvénients. Ce chat n'est pas indépendant au sens traditionnel du terme. Ainsi, sa grande sociabilité et son besoin de compagnie font qu'il supporte mal la solitude. Un Maine Coon, laissé seul pendant de longues journées de travail, jour après jour, est particulièrement susceptible de développer de l'anxiété de séparation. Cette anxiété ne se manifeste pas par une simple tristesse. Elle se traduit par du stress, des miaulements excessifs et souvent un ennui destructeur. Ce ne sont pas des chats adaptés aux personnes très occupées ou qui voyagent fréquemment. Ils ont besoin d'une interaction humaine importante et régulière. Ce sont des chats de l'ombre qui ont besoin d'une présence rassurante. Et si cette présence est absente la plupart du temps, leur bien-être psychologique en sera affecté. Attendre d'un Maine Coon qu'il s'occupe tranquillement pendant 8 ou 10 heures par jour va à l'encontre de sa nature profonde. Une énergie débordante. Ce besoin de compagnie est directement lié à leur niveau d'énergie. Comme mentionné précédemment, ce sont de véritables éternels chatons. Mais cette énergie débordante doit être canalisée. L'ennui chez un Maine Coon est synonyme de chaos. Un Maine Coon qui s'ennuie utilise son intelligence remarquable et sa taille impressionnante pour se divertir, ce qui correspond rarement aux intérêts de son maître. Il peut alors s'en prendre aux meubles avec ses griffes, si ses griffoirs ne sont pas suffisamment stimulants, faire tomber des objets des étagères par simple curiosité physique, ou développer des comportements destructeurs. Pour éviter cela, il ne suffit pas de disperser des jouets au sol. Ils ont besoin de jeux interactifs, des séances quotidiennes de jeux vigoureux avec des plumeaux, des cannes à bout à pêche ou des pointeurs laser à utiliser avec précaution, leur permettant de simuler la chasse, la traque, la poursuite et la mise à mort de leur proie. Ils ont également besoin de stimulation mentale, comme des jeux de réflexion avec de la nourriture et des apprentissages de tours pour occuper leur esprit. Le maître doit participer activement à l'enrichissement de l'environnement du chat, et pas seulement lui fournir de la nourriture. Ce n'est pas un chat adapté au climat chaud. Les adaptations physiques du Maine Coon déterminent également ses limites environnementales. Ce chat est un produit des hivers de la Nouvelle-Angleterre. C'est un animal conçu pour le froid. Son double pelage dense et sa masse corporelle importante, qui l'aident à conserver la chaleur, deviennent un handicap considérable sous les climats chauds. Les Maine Coons ne prospèrent pas dans les régions tropicales ou désertiques. Ils sont extrêmement sensibles aux coups de chaleur et au stress thermique. Sous les climats chauds, ils nécessitent une climatisation constante à l'intérieur pendant les mois d'été. Leur fourrure, qui les isole du froid, les isole également de la fraîcheur, ce qui rend très difficile la régulation de leur température corporelle lorsque l'environnement est chaud et humide. Forcer un Maine Coon à vivre dans un environnement pour lequel il n'est pas biologiquement préparé compromet gravement sa santé et son bien-être. Instinct de chasse. Enfin, il est essentiel d'aborder une conséquence directe de son héritage de chat de ferme, son instinct de chasse. Le Maine Coon a été sélectionné pendant des générations pour son efficacité à chasser les nuisibles. Cet instinct, intact malgré la domestication, demeure puissant et profondément ancré. Si cette caractéristique est admirable dans son contexte d'origine, elle représente un danger mortel pour les autres petits animaux de compagnie. Un Maine Coon ne peut en aucun cas être considéré comme un compagnon sûr pour les rongeurs, hamsters, cobayes, souris, etc., les petits lapins, les furets ou les oiseaux. Son instinct de prédation peut se déclencher à tout moment, aussi amical soit-il avec ses maîtres. Adopter un Maine Coon dans un foyer abritant déjà ce type de petits animaux représente un risque inacceptable car son instinct naturel le transformera inévitablement en prédateur au sein même de la maison. Partie 4. L'engagement géant, coût et logistique. Le coût d'acquisition. Après avoir examiné les réalités des soins quotidiens et les défis comportementaux que représente le Maine Coon,
Il est impératif d'analyser de manière pragmatique l'engagement financier et logistique que cette race exige. Le terme « géant » ne se réfère pas seulement à la taille physique du chat, il s'étend directement et proportionnellement au budget nécessaire à son acquisition et à son entretien, ainsi qu'aux aménagements d'espace indispensables. Adopter un Maine Coon est une décision financière importante, et sous-estimer cet aspect est l'une des principales raisons pour lesquelles certaines personnes peinent à prendre soin de cette race. Le premier obstacle financier est le prix d'acquisition. Un chaton, Maine Coon, issu d'un élevage éthique et enregistré, représente un investissement initial conséquent. Les prix peuvent varier considérablement selon la lignée, la réputation de l'éleveur et la région, mais ils se situent presque toujours dans le haut de gamme du marché des chats de race. Tel qu'il est essentiel de comprendre ce que vous payez. Ce prix ne concerne pas le chat lui-même, mais la garantie d'un élevage responsable. Un éleveur éthique investit des sommes importantes dans le bien-être de ses reproducteurs, notamment une alimentation de qualité supérieure et des soins vétérinaires de haut niveau. Plus important encore, il investit dans un bilan génétique et sanitaire complet. Les chats reproducteurs doivent subir des échocardiographies pour exclure la cardiomyopathie hypertrophique, CMH, des radiographies pour dépister la dysplasie de la hanche, DH, et des tests génétiques pour des maladies comme l'amyotrophie spinale, SMA. Ce coût de prévention est répercuté sur l'acheteur. Un prix anormalement bas est un signal d'alarme évident, suggérant l'absence de tests essentiels, un risque élevé de consanguinité et des pratiques d'élevage irresponsables qui perpétuent des problèmes de santé. Par conséquent, l'achat représente le premier acompte pour une vie saine. L'appétit d'un lion. Une fois le chat adopté, la dépense récurrente la plus importante commence. Son appétit de lion. Le coût mensuel de l'alimentation d'un Maine Coon est considérablement plus élevé que celui d'un chat domestique standard. Il ne s'agit pas seulement d'une plus grande quantité de nourriture, mais aussi d'une qualité nutritionnelle supérieure. Un animal de cette taille et de cette masse musculaire, surtout pendant ses 3 à 5 années cruciales de développement, a besoin d'une alimentation de haute qualité, riche en protéines d'origine animale. Les croquettes du commerce, souvent bourrées de céréales et d'additifs, sont insuffisantes et peuvent entraîner des problèmes de santé à long terme comme l'obésité ou le diabète, car leur grande taille ne signifie pas une prédisposition à la prise de poids. L'investissement doit porter sur des croquettes haut de gamme, des aliments humides complets, nettement plus chers, ou, pour certains propriétaires, des régimes biologiquement appropriés comme le BARF, alimentation crue biologiquement appropriée, qui représente également un coût et une logistique de stockage important. Ce budget alimentaire est un engagement fixe et non négociable pour toute la vie de l'animal. Tout est de taille XL. Outre le coût, il y a le défi logistique, la nécessité d'un environnement domestique surdimensionné. Tout doit être extra large. Avant tout, il faut prévoir de l'espace de vie. Si le Maine Coon peut s'adapter à la vie en intérieur, ce n'est pas le chat idéal pour les petits appartements, les studios ou appartements. Son gabarit imposant a besoin d'espace pour bouger, courir et surtout s'étirer. Il lui faut de l'espace en hauteur, mais compte tenu de son poids, les étagères doivent être solidement fixées et robustes. Un Maine Coon qui court dans un couloir peut faire un vacarme comparable à celui d'un petit chien, et le manque d'espace pour se dépenser peut aggraver l'ennui et les comportements destructeurs. Ce besoin de taille s'étend à tous leurs accessoires, d'autres qui sont intrinsèquement plus chers. Le bac à litière en est l'exemple le plus frappant. Un bac à litière standard est anatomiquement inadapté à un chat qui peut mesurer plus d'1 mètre du museau à la queue. Le chat doit pouvoir y entrer, se retourner confortablement et creuser sans se sentir à l'étroit. Ne pas répondre à cette exigence est une cause majeure d'élimination inappropriée, uriner ou déféquer hors du bac. Les propriétaires de Maine Coons doivent souvent recourir à des boîtes de rangement en plastique extra large ou à des bacs à litière commerciaux de grande taille qui prennent beaucoup de place et sont plus coûteux. Il en va de même pour les griffoirs. Un griffoir trop court ou instable sera ignoré ou renversé. Ils ont besoin d'arbres à chat ou de poteaux hauts, lestés à la base et robustes, leur permettant de s'étirer verticalement. Ces articles ressemblent davantage à des meubles et leur prix en témoigne. Enfin, les cages de transport doivent être de taille moyenne pour un chien, afin que le chat puisse se tenir debout et se retourner, ce qui est une exigence légale et de bien-être pour tout déplacement, y compris les visites chez le vétérinaire. Santé fragile.
Le dernier pilier de l'engagement financier est peut-être le plus imprévisible et potentiellement dévastateur, les frais vétérinaires liés à leur santé fragile. Outre les dépenses courantes, déjà plus élevées, car les doses de médicaments, d'anesthésie et de fluides sont calculées en fonction du poids, le Maine Coon est génétiquement prédisposé à plusieurs maladies graves. La principale menace est la cardiomyopathie hypertrophique, CMH. Il s'agit d'une affection cardiaque caractérisée par un épaississement anormal du muscle cardiaque, myocarde, réduisant l'efficacité de la pompe et pouvant entraîner une insuffisance cardiaque congestive, des caillots sanguins et une mort subite. Bien qu'il existe un test ADN pour une mutation spécifique associée à la CMH chez cette race, il ne permet pas d'identifier tous les chats à risque. Par conséquent, des échocardiographies régulières, annuelles ou bisannuelles, réalisées par un cardiologue vétérinaire, sont recommandées, une consultation spécialisée non prise en charge par l'assurance maladie de base. Une fois le diagnostic posé, le traitement est à vie et coûteux. Deuxièmement, la dysplasie de la hanche. Comme chez de nombreuses races de chiens de grande taille, leur gabarit et leur poids exercent une forte pression sur leurs articulations. La dysplasie est une malformation de l'articulation de la hanche qui entraîne de l'arthrite, des douleurs chroniques et une boiterie. Le diagnostic nécessite des radiographies, souvent sous sédation. La prise en charge varie d'un traitement à vie par compléments alimentaires et anti-inflammatoires à, dans les cas les plus graves, et des interventions chirurgicales orthopédiques complexes et coûteuses. Enfin, l'amyotrophie spinale, SMA, une maladie génétique qui provoque la dégénérescence des motoneurones de la moelle épinière, entraînant une faiblesse et une atrophie musculaire, principalement au niveau des membres postérieurs. Bien qu'il existe un test ADN fiable et que les éleveurs responsables l'utilisent pour la prévenir, sa présence au sein de la race souligne l'importance d'un élevage éthique. Espérance de vie. Ce profil de santé implique que l'assurance pour un Maine Coon n'est pas un luxe, mais une nécessité, et les primes pour cette race sont généralement plus élevées. Compte tenu de tous ces facteurs, l'espérance de vie moyenne d'un Maine Coon se situe généralement entre 10 et 13 ans. Bien que certains individus bien soignés et issus d'une bonne génétique puissent vivre plus de 15 ans, leur espérance de vie moyenne est légèrement inférieure à celle d'un chat domestique de race mixte, une caractéristique commune aux races géantes. Cette durée, bien que paraissant longue, rappelle que l'engagement financier et logistique est important et constant. Partie 5. Verdict final. Le Maine Coon est-il le chat qu'il vous faut ? Après avoir analysé la majesté, le tempérament, les soins et les coûts liés au Maine Coon, il convient de se poser la question fondamentale. Est-ce vraiment le chat qu'il vous faut ? La réponse ne réside pas dans la perfection de la race, mais dans l'adéquation absolue entre les besoins du chat et le mode de vie de son maître. Avant de trancher, il est essentiel de considérer deux aspects cruciaux de sa personnalité, sa préférence pour un sexe et la nature de son lien avec son maître. Mâle ou femelle ? Le choix entre mâle et femelle est une question fréquente. En termes de taille, la différence est objective et marquée. Les mâles sont, en moyenne, nettement plus grands, plus lourds et développent une collerette plus imposante que les femelles. Quant au tempérament, on entre dans le domaine des généralisations, bien que celles-ci soient partagées par de nombreux éleveurs et propriétaires. Les mâles sont souvent décrits comme plus rigolos ou clownesques. Ils ont tendance à être plus extravertis, joueurs et affectueusement maladroits, conservant plus longtemps un comportement de chiot. Les femelles, en revanche, sont souvent décrites comme plus dignes ou intelligentes. Elles sont tout aussi affectueuses, mais peuvent exprimer leur affection de manière plus sélective et à leur propre rythme. Elles sont souvent considérées comme plus réservées avec les étrangers et plus agiles ou chassent dans leur jeu. Cependant, il est essentiel de souligner que la personnalité individuelle, déterminée par la génétique et la socialisation précoce, primera toujours sur le sexe. Sur le plan de la santé, les mâles, comme chez la plupart des espèces félines, présentent un risque intrinsèquement plus élevé de développer des obstructions urinaires potentiellement mortelles, tandis que les femelles, si elles ne sont pas stérilisées, courent des risques de pyomètre et d'infections utérines. Le lien exclusif. Un phénomène comportemental qu'il est important de comprendre est celui du chat et du chat d'une seule personne. Bien que réputés comme chats de famille exceptionnels, capables de vivre paisiblement avec des enfants et d'autres animaux, les Maine Coons développent souvent un lien privilégié et exclusif
avec un membre spécifique de la famille. Cela ne signifie pas qu'ils ignorent ou rejettent les autres. Ils restent sociables, joueurs et appréciant l'affection de tous. Cependant, il y aura une personne élue. C'est celle qu'ils suivront comme leur ombre, à qui ils adressent de petits cris en entrant dans la pièce, ou auprès de qui ils voudront dormir et qu'ils attendront à la porte. Cette loyauté quasi canine est extrêmement gratifiante pour la personne élue, mais peut être source d'une légère déception pour les autres membres de la famille qui s'attendaient au même niveau de dévotion inconditionnelle. Cela témoigne de leur capacité à nouer des liens profonds mais sélectifs. Profil du propriétaire idéal. Grâce à ces informations, nous pouvons dresser le profil du propriétaire idéal. Le propriétaire idéal d'un Maine Coon recherche une compagnie féline comparable à celle d'un chien. Il s'agit d'une personne ou d'une famille présente. Idéalement, quelqu'un qui travaille à domicile, un retraité actif ou une famille dont les horaires décalés permettent au chat d'être rarement seul pendant de longues périodes. Le propriétaire idéal dispose des moyens financiers nécessaires pour offrir sans problème une alimentation haut de gamme, des accessoires de grande taille et, surtout, une assurance vétérinaire complète ou un fonds d'urgence conséquent pour faire face aux prédispositions génétiques de la race. C'est une personne qui non seulement tolère, mais apprécie peut-être même le toilettage et comprend que le brossage est un soin essentiel à la santé de son chat, et non une option. Enfin, c'est un propriétaire actif, prêt à consacrer chaque jour un moment précis au jeu interactif afin de satisfaire l'énergie débordante et l'intelligence supérieure de la race. Un profil du propriétaire à éviter. A l'inverse, le profil du propriétaire qui devrait éviter le Maine Coon est tout aussi clair. Cette race n'est pas faite pour les personnes extrêmement occupées ou les accros au travail qui passent plus de 8 heures meilleures par jour hors de chez eux. La solitude chronique transformera ce chat sociable en un animal stressé et potentiellement destructeur. Ce n'est pas non plus le choix idéal pour les personnes disposant d'un budget serré. Le stress lié à l'impossibilité de financer une intervention chirurgicale d'urgence ou de gérer une maladie chronique comme la cardiomyopathie hypertrophique, CMH, est une situation injuste tant pour le maître que pour le chat. Ce n'est pas non plus la race adaptée aux amoureux des chats indépendants qui recherchent un compagnon ornemental qui se débrouille tout seul et n'offre d'affection qu'en de rares occasions. Ce n'est pas non plus la race idéale pour ceux qui vivent dans de très petits espaces, comme des studios ou dans des régions au climat extrêmement chaud, sans climatisation fiable. Enfin, les personnes obsédées par la propreté devraient y réfléchir à 2 fois. Vivre avec un Maine Coon signifie accepter que les poils fassent partie intégrante du mobilier. Résumé. En conclusion, le Maine Coon n'est pas le chat parfait, au sens universel du terme. C'est un chat d'extrême. Il est le plus grand, l'un des plus sociables, l'un des plus intelligents et simultanément l'un des plus chers à l'achat, des plus coûteux à entretenir et des plus exigeants en matière de compagnie et de soins de santé. La majesté de son apparence et la profondeur de sa loyauté, comparables à celle d'un chien, ont un coût direct en termes d'entretien, de temps et d'investissement financier. Ce n'est pas une race pour les débutants. Et il ne faut surtout pas l'acquérir impulsivement en se basant uniquement sur son physique avantageux. C'est un engagement d'une décennie, un membre de la famille qui requiert le même dévouement qu'un chien très énergique. Pour le maître qui recherche un chat discret, un compagnon intelligent et affectueux, et qui est pleinement conscient et prêt à assumer l'investissement logistique et financier nécessaire, le Maine Coon ne sera pas seulement le chat idéal. Il sera sans aucun doute le roi incontesté de la maison. Le Maine Coon est sans conteste une race d'extrême. Majestueux, intelligent, mais aussi un engagement de taille qui exige un dévouement total. Maintenant que vous connaissez la réalité au-delà du mythe, nous aimerions connaître votre avis. Ce doux géant est-il le chat idéal pour vous, ou avez-vous déjà la chance de partager votre vie avec un Maine Coon ? Partagez votre expérience et votre opinion dans les commentaires. Narco, et si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le comportement félin, abonnez-vous à MiaoTube pour continuer à explorer ensemble le monde fascinant des chats dans la prochaine vidéo. Si ce voyage vous a fasciné, rejoignez-nous pour percer le prochain grand mystère du règne félin.